On ouvre une page justice avec ce verdict tombé en fin d'après-midi dans le procès aux assises de cet octogénaire dont nous vous parlions en début de semaine. Les jurés ont finalement décidé de le condamner à 8 ans de prison. En 2020, après 63 ans de mariage, il avait tué son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer de 7 coups de crosse de fusil sur le crâne. Sur place, au tribunal de Tours, on retrouve Faustine Luneau. Le verdict est tombé après 2 heures de délibéré. La Cour a reconnu Pierre-Olivier coupable et l'a condamné à 8 années d'emprisonnement. Dans la matinée, après 1 heure de réquisitoire, l'avocat général avait requis 10 années de prison ferme. Une peine pas des plus sévères selon lui au vu de la gravité des faits, mais qui prenait en compte la personnalité et l'âge avancé de l'accusé. Les avocats de M. Olivier, eux, avaient simplement demandé à ce que leur client ne finisse pas ses jours en prison, puisqu'il est âgé de 88 ans. Je cite, « Il y a une différence entre ce qu'il a fait et ce qu'il souhaitait faire », ont plaidé ses avocats, appelant à juger d'abord l'homme avant les faits. Pour moi, la place de M. Olivier n'est pas du tout en détention. La place de M. Olivier est dehors. M. Olivier a toujours soutenu qu'il s'agissait d'un acte d'amour et on en est convaincu. La deuxième chose, c'est que c'était l'acte d'un aidant totalement épuisé, démuni, qui avait demandé à 24 reprises de l'aide. Il n'a jamais obtenu cette aide. Il a déjà exécuté 2 ans et 8 mois de détention provisoire, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 3 ans et demi en détention, si on accorde les remises de peine. Notre but, c'est son but, simplement qu'il rentre chez lui, qu'il retrouve une partie de sa vie. Rappelons que Pierre-Olivier était jugé pour avoir tué son épouse atteinte d'Alzheimer en mai 2020. Un suicide commun raté selon lui. Il encourait entre 2 ans de prison et la perpétuité. À l'annonce de sa condamnation, l'accusé qui avait reconnu les faits est resté neutre. Avant la délibération, il avait prononcé quelques mots, je cite « Je me suis condamné moi-même à perpétuité, à ne plus revoir ma femme ».